De faire une transition vers les vacances, puisque vous êtes peut-être en vacances, vous avez peut-être la chance d'être en vacances, et on a voulu en parler avec vous, Didier Arinaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur général de ProTourisme. Alors les vacances commencent avec un beau ciel tout bleu, une question peut-être naïve, mais on s'est posé la question d'un point de vue politique tout à l'heure avec Antonin André. Est-ce que le fait que les Bleus aillent loin dans la compétition, ça booste les Français qui partent plus en vacances ou pas? Alors ça peut booster effectivement les réservations de dernière minute. On sait que les vacances, comme la consommation en règle générale, est liée au moral des Français. À partir du moment où ils ont le moral, bien évidemment, ils dépensent plus, ils se lâchent. Et c'est ce qui manquait, parce qu'on a eu des Français qui avaient bien réservé leurs vacances jusqu'au mois de mars. On était en avance au niveau des réservations. Et puis ensuite, il y a eu le grand trou noir en avril-mai, avec les grèves, un contexte difficile. Et les acteurs du tourisme avaient pris du retard avec une mauvaise météorologie aussi. Et là, on voit depuis quelques semaines un engouement, une accélération des réservations, avec des Français d'ailleurs qui ont besoin de plaisir, de joie, hein, comme on peut le voir avec ce championnat d'Europe. On a besoin de retrouvailles, on a besoin de découvertes. Et c'est plutôt bon signe pour les acteurs du tourisme, puisqu'on est à peine un petit peu en retard sur juillet-août par rapport à l'an dernier, avec des Français qui s'orientent essentiellement vers le littoral. Mais aussi, c'est la nouveauté cette année avec un développement du tourisme urbain. On va s'en reparler, donc comme quoi ma question n'était pas si idiote que ça, finalement ça se ressent. Vous l'avez évoqué, les Français ont besoin d'exutoires. On en parle beaucoup d'ailleurs sur le foot depuis hier soir. Même des gens qui ne sont pas spécialement fans de foot étaient devant leur télé. Il y avait 20 millions, 22 millions à certains moments hier devant la télévision. Ça se sent, ça, que les gens ont besoin d'exutoires, ont besoin de se lâcher un peu. On a besoin, on est dans un univers qui est très anxiogène. Et les Français ont véritablement besoin de prendre l'air, de se ressourcer, de découvrir des choses. Et c'est vrai qu'on le voit au niveau des vacances, le bronzé idiot, le fait de ne rien faire n'est plus vraiment à la mode. D'ailleurs, ils vous disent que les vacances, ça coûte trop cher pour ne rien faire. Donc, ils choisissent des destinations avec du contenu. Ah oui. Et ce sont les destinations qui proposent un grand nombre de services, d'activités, qui se portent le mieux. Même s'il y a un tropisme, bien évidemment, vers le sud, que ce soit le sud Atlantique ou la Méditerranée. Alors justement, où allons-nous partir en vacances en majorité? Parce que c'est vrai qu'on peut imaginer aussi qu'il y a une certaine peur. On parlait de la Turquie dernièrement dans les journaux. Il est évident que pour la Turquie, le moment est extrêmement difficile. Où est-ce qu'on part cet été? Alors, en France, à 70%. Principalement en France. Principalement, mais un petit peu moins que l'an dernier. Et ça va rejoindre l'actualité footballistique. La destination qui progresse cette année en Europe, c'est le Portugal. Il y a les destinations alternatives aux destinations du Maghreb, avec aussi un départ vers le long courrier qui est beaucoup plus important que l'an passé. Ah oui. Mais vers les États-Unis, vers l'Asie, vers les îles, toutes les îles, y compris les îles des Caraïbes, par exemple Cuba qui est la grande star cette année. Mais la nouveauté, c'est un développement du tourisme urbain. Jusqu'alors, le tourisme urbain, c'était plutôt un tourisme d'été. Et on a notamment les jeunes qui vont dans des villes comme Berlin, petit clin d'œil à nos amis allemands, mais vers les grandes villes européennes, avec des villes françaises d'ailleurs qui se portent bien, comme Bordeaux, avec la Cité du Vin, qui progresse très fortement, comme Toulouse aussi, qui devient véritablement une destination de séjour, ou Marseille, qui est vraiment devenue une destination où on séjourne pour découvrir la Provence. Et Paris aussi ou pas? Alors, le point noir de cette année, c'est Paris, avec une très forte baisse de la fréquentation depuis le début de l'année. Rappelons quand même qu'on est à moins 15% des clientèles long courrier. C'est vrai que nos grèves, nos blocages, nos manifestations, des images absolument déplorables, les attentats, tout ça a eu pour conséquence une véritable défiance vis-à-vis de la destination France pour les clientèles long courrier, de la même façon que nous avons une défiance vis-à-vis des destinations du Maghreb, qui, pour la Tunisie, n'est pas véritablement plus dangereuse que bon nombre de destinations, y compris la France. Donc on voit bien que l'aspect psychologique entre en ligne de compte, et puis les Français, ils recherchent aussi, pour ces vacances d'été, qui sont avant tout des vacances familiales, ils recherchent du service, ils recherchent des activités, ils cherchent à pouvoir pratiquer un maximum de choses, ou peut-être pratiquer différemment ce qu'ils n'ont pas l'occasion de faire pendant l'année. Et on le voit bien, ce sont les campings haut de gamme qui progressent. On voit bien aussi que ce sont les résidences de tourisme avec service, alors qu'à la différence, la location sèche est plutôt en diminution cette année, car véritablement, il y a un besoin de vacances avec de la densité et du plaisir. Alors, il nous reste juste une minute. Simplement, si on n'a pas du tout encore programmé nos vacances, en dernière minute, vous proposez quoi et à quel prix?
Alors, si on prend, je vais parler de deux destinations méconnues. La première, c'est le Mont-Morillonais, à côté de Poitiers, où vous avez l'abbaye de Saint-Savin, au patrimoine mondial de l'UNESCO, où vous avez Montmorillon avec la cité de l'écrit, avec énormément d'activités de pleine nature. Donc ça, c'est une destination peu chère, avec un très bon rapport qualité-prix. La deuxième destination, c'est la Vendée, pour une destination où il y a énormément de volume de lits touristiques, avec un équipement qui fonctionne très bien, comme le Puy du Fou. Ou alors on peut aller aussi à Angers, aller voir le parc du végétal, Terra Botanica, ou Bordeaux, qui est une destination porteuse cette année avec l'extraordinaire Cité du Vin. Merci infiniment Didier Arinaud d'être venu nous parler de tout ça. Puis sinon, venez à Paris, venez tester les Fanzones.